Nous t'invitons, règne, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens règne, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Oui. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Bonsoir bien-aimés. Dieu m'a mis à cœur de vous passer cette exhortation sur les alliances. Parce que nous vivons dans un monde cruel. Parce que la Bible dit que le diable a été chassé du ciel et il est descendu sur la terre pour faire la guerre à l'homme, pour mettre l'homme mal à l'aise. Et la Bible dit malheur à la terre, car le diable est venu avec une grande colère, une grande rage, pour essayer de détruire la race humaine. Dieu me met à cœur de parler des alliances, de l'impact que les alliances ont dans les vies des bien-aimés, dans les vies des uns et des autres. Il est important que tu ne passes pas sur ces vidéos. Il est important que tu marques un temps d'arrêt, que tu écoutes une seconde. Et si tu as la possibilité de partager ce message avec un ami, avec un frère, avec un collègue, tu feras le ministère de Jésus-Christ. Jésus a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Même en partageant un message, tu participes à la moisson. Parce que Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu n'as pas besoin d'être... le message peut ne pas te concerner directement, mais ça peut être utile à quelqu'un. Donc, si tu écoutes ce message, ne le garde pas pour toi, mais transmets aux autres. Parce que le monde est en train, beaucoup de gens sont en train de s'écrouler autour de nous. Beaucoup de gens meurent sans connaître Jésus. Beaucoup de gens ont des situations difficiles et ils ne savent pas que Jésus est la solution à leurs problèmes. Ils ne savent pas que la solution n'est pas loin d'eux. Il y a des gens que Dieu s'est choisi. Il y a des gens que Dieu a outillés, Dieu a formés. Dieu a fait passer à des gens des moments difficiles. Et Dieu les en a sortis de cette situation afin qu'ils apportent leur témoignage pour sauver d'autres personnes, pour encourager d'autres personnes à persévérer et pour délivrer ceux qui sont captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Une alliance est soit une entente, ça c'est selon ce que le dictionnaire Larousse nous enseigne. Une alliance est soit une entente, soit un pacte.
Une entente, c'est un accord euh, qu'on tisse entre un accord que deux personnes peuvent s'entendre sur une idée, une idéologie, ou alors des peuples peuvent s'entendre sur des idéologies, des points de vue qui convergent vers le même point. Des gens peuvent avoir la même pensée et décider de s'allier par une entente, par un accord qui peut être verbal ou écrit. Mais alors un pacte, c'est un accord qui est formel, c'est-à-dire que quand on fait l'accord, il y a forcément quelque chose qui est inscrit quelque part. L'accord peut être inscrit de génération en génération dans une famille. Ça peut être inscrit au sein d'un peuple, d'un gouvernement. Ça peut être inscrit au sein des relations internationales. Ça peut être inscrit dans un cœur. Donc, selon les thèmes de l'alliance, voilà les choses qui sont écrites. Il faut noter de manière générale que tous les hommes et les femmes, sont soumis à des alliances. Parce que quand on parle d'alliance, les gens vont se dire, bon, moi je n'ai jamais tissé d'alliance depuis que je suis né jusqu'à présent. Moi je n'ai jamais tissé d'alliance. Mais il y a des alliances involontaires, des alliances auxquelles on a été introduit à cause des parents, parce que les parents ont voulu nous protéger. D'une certaine manière, nous ont introduits dans une alliance. On peut tisser une alliance à cause du péché, c'est-à-dire que mon péché peut faire qu'une alliance soit établie avec une divinité, avec un démon ou une puissance maléfique. Donc chacun, d'une manière ou d'une autre, est soumis à une alliance. De la même manière que on parle de mauvaise alliance, on parle aussi de l'alliance, la bonne alliance, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance avec Dieu. Une personne qui vit dans le désordre, c'est un esprit de désordre. Et cet esprit de désordre est comme un Dieu, une divinité. Donc quand tu vis dans le désordre, tu es en train de donner ta vie à un esprit de désordre qui fait partie des anges déchus. Bon, tu es en train de donner ta vie à un esprit de désordre, une divinité satanique. Et le royaume des cieux est gouverné par des lois spirituelles. C'est un peu comme dans le monde normal. Dans le monde normal, vous allez voir que les choses sont faites selon la loi. Quand un bandit est arrêté, il est traduit en justice et les choses sont faites d'après les règles du code pénal. C'est la même chose dans le royaume des cieux. Même le juge est soumis à la loi. Le président de la République lui-même est soumis à la loi. Donc, Dieu qui a créé les lois spirituelles dans le ciel, parce que le ciel n'est pas seulement un monde, mais le ciel, Dieu parle du ciel comme étant un royaume. Et qui dit royaume parle de roi, et qui parle de roi parle de loi. On ne peut pas gouverner un royaume sans loi. Donc, le monde spirituel, le royaume de Dieu a des lois. Et Satan est conscient de ces lois-là. Donc, il est important de savoir que chaque divinité, chaque esprit mauvais que l'on a contracté, donc qui est entré dans nos vies, qui a autorité ou pouvoir sur nos vies, fonctionne avec des alliances. Et même Dieu aussi fonctionne avec des alliances. Bien-aimés, les parents peuvent nous avoir
introduit dans une alliance par des sacrifices, verse le sang, le corps. On dit que bon, que les ancêtres vous protègent. Donc on a chez un marabout pour se gagner, ou on fait un blindage. Beaucoup de gens trouvent ça comme une bonne chose parce que c'est la tradition africaine, on a toujours vécu comme ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière ces esprits à qui on fait ces sacrifices-là, il y a des mauvaises intentions qui sont cachées. Et Dieu dit que tu ne serviras point un autre Dieu que l'Éternel. C'est-à-dire que à part lui, il n'y aura personne d'autre que tu vas servir. C'est lui qui est à l'origine de toute création et il exige que les honneurs qu'on donne aux autres divinités, ce n'est qu'à lui qu'on doit donner. Parce que c'est à lui qu'appartient toute chose. Tout ce qui existe a été créé par lui. Et il ne veut pas d'intermédiaire. Beaucoup de gens pensent qu'ils servent Dieu en passant par les cultes des ancêtres. Dieu lui-même dit et déclare par sa parole qu'il ne veut pas d'intermédiaire. Plusieurs problèmes qu'on rencontre dans la vie sont des problèmes qui sont liés aux alliances. Les alliances qui ont été tissées grâce à nos fautes, notre péché. Notre péché peut nous conduire dans des alliances. Par exemple, quelqu'un peut vivre un rêve où il voit une personne qu'il reconnaît. La personne peut-être le menace. Parfois, ce n'est pas la personne là-même qui vient. Mais quelqu'un d'autre a utilisé l'image de cette personne pour venir vous attaquer dans la vie. Pourquoi? Parce que, en fait, la personne a utilisé son image parce que la personne vit dans le péché, dans le désordre. Vit dans un certain désordre, donc par conséquent, on peut utiliser son image dans la sorcellerie. Vous voyez comment le péché peut vous créer des problèmes, vous mener dans une alliance. L'alliance donne le plein droit à une divinité. Je dis bien le plein droit. Quand vous tissez une alliance, il y a des accords. Quand vous avez à tisser l'alliance, ou que vos parents ont tissé l'alliance quand vous étiez petit, la divinité a les pleins droits d'intervenir dans votre vie. Des pleins droits. Peut-être vous êtes parti sacrifier à une divinité, disant que vous êtes en train de confier vos enfants. La divinité va vous frapper quand vous n'allez pas respecter les termes de cet accord. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. Lorsque vous ne respectez pas les termes de la nouvelle alliance avec Jésus, les bénédictions qui découlent de l'alliance ne vont pas, vous ne serez pas bénéficiés. Mais les malédictions qui sont liées à la désobéissance vont vous suivre. Et ce n'est que par la repentance sincère et le pardon que vous serez délivrés de ça. Nous pouvons citer plusieurs problèmes dont sont responsables beaucoup de gens dans notre monde aujourd'hui. Nous pouvons citer les maladies chroniques, le célibat, les gens qui ne se marient pas, la pauvreté, l'échec, le chômage, les attaques, les mauvais rêves, les couches de nuit, tous ces problèmes qu'on rencontre au quotidien sont des conséquences des alliances que l'on a tissées ou que nos parents ont tissées. Et ces choses nous suivent de génération en génération. Tant qu'on ne coupe pas ces liens-là, ces choses vont nous suivre. Il est bon à savoir que dans toute alliance, il y a des clauses ou des termes de l'alliance. Donc, dans une alliance, il y a toujours les termes et les clauses de l'alliance. Nous n'allons pas nous appesantir sur les termes et les clauses des mauvaises alliances, parce que je pense que quand on parle d'alliance ici, tout le monde sait de quoi on parle, presque. Tout le monde sait de quoi on parle, mais nous allons plus nous appesantir sur l'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance avec Jésus-Christ, qui est la bonne alliance, qui est l'alliance que nous devons contracter. Lorsque tu deviens enfant de Dieu,
Lorsque tu deviens enfant de Dieu, le sang de Jésus t'a lavé et tu es délivré de beaucoup de choses. Mais il y a un niveau de délivrance très important. Et c'est la raison pour laquelle je passe ce message aujourd'hui. Le niveau de délivrance ne dépend pas de ce que tu as accepté Jésus. Mais c'est un niveau de délivrance supérieur que tant que tu ne vas pas faire ça, ces divinités sataniques venant de ta famille, venant de tes péchés, auront toujours autorité sur toi tant que tu n'auras pas résolu le problème. Et même Dieu ne peut pas te sortir de là tant que toi-même, tu ne prends pas la responsabilité de sortir de ça. De sortir, c'est-à-dire que si quelqu'un te retient prisonnier en fait, et que toi tu trouves normal qu'il te retienne prisonnier, que tu trouves que c'est une bonne chose, et que tu ne t'en soucies même pas, Dieu reconnaît que Dieu ne peut pas, en fait Dieu veut te sauver, mais toi tu n'en veux pas. Même si tu es chrétien, il y a des niveaux de délivrance qui devront venir à toi que si tu en prends conscience et que tu décides de faire le pas. Dieu reconnaît le pouvoir d'une divinité sur une personne tant que cette personne accepte de rester dans l'ignorance et accepte d'être tourmentée et persécutée, menacée, traumatisée, maltraitée par cet esprit. Ça ne lui plaît pas de voir comment te maltraiter. Il va juste t'enseigner. Et quand tu vas prendre connaissance de la vérité, cette vérité va t'affranchir. Quand tu vas poser le pas qu'il faut, tu seras libre. Et c'est la raison pour laquelle je veux partager ce message ce soir. Nous allons lire Matthieu 11, 28. Dieu dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est Jésus qui parle. Et je vous donnerai le repos. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre que pour déposer au pied de Jésus un fardeau, il faut se repentir et donner sa vie à Jésus. Donc quand tu dis que tu déposes tes fardeaux, il faut d'abord commencer par la repentance. Parce qu'on peut résoudre un problème aujourd'hui sans que tu ne t'aies repenti. On résout un problème et demain le problème va revenir. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas la pièce maîtresse de ta vie, n'est pas la pierre angulaire. Il ne peut pas te protéger. Il n'est pas ton maître. Tu restes encore esclave de l'autre maître. Même si on le chasse, il va toujours revenir parce que tu ne lui as pas déclaré la guerre. Tu ne l'as pas quitté volontairement. Et Dieu respecte ça. Quand Jésus te sauve, il ne s'attend pas, il ne devient pas automatiquement ton maître. Quand il te sauve, il s'attend à ce que tu acceptes volontairement de le reconnaître comme étant ton sauveur et ton maître. Tu dois l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur. Et ce n'est que comme ça que tu peux avoir la victoire sur ces geôliers spirituels, sur ces puissances spirituelles qui ont autorité sur ta vie et qui te maintiennent en arrière. Parfois, tu vas avancer. Tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui te retient derrière. C'est une alliance. Et l'alliance-là donne le droit à cette divinité-là de te maintenir. Et il faut que tu montes. Pour vivre pleinement ta vie chrétienne, il faut obéir aux clauses de la nouvelle alliance. Quelles sont les clauses de la nouvelle alliance? Dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle l'autel. Vous voyez, même dans les lieux traditionnels, les lieux où on pratique des cultes, il y a des endroits spécifiques où on va là-bas pour jeter de l'huile, pour jeter du sel, pour tuer, pour égorger, pour verser du sang, en sacrifice à une divinité. Aux ancêtres pour certains, une divinité pour d'autres, et ainsi de suite. Pour les sectaires, ils le font constamment. Bon, c'est un peu ça. De la même manière,
que pour les divinités qui sont, à mon avis, des faux dieux. Dieu lui-même le dit. De la même manière que pour ces divinités-là, pour pouvoir établir le contact avec eux, c'est un sacrifice, c'est une loi spirituelle. Lorsque on veut établir un contact avec une divinité, on dresse un autel. Il y a d'abord l'autel. Mais le plus important, lorsque l'autel est dressé, c'est le sacrifice. Lorsque vous déposez le sacrifice, c'est un sacrifice pur, la divinité, ça crée le contact, le mouvement spirituel dans votre vie. Qu'elle soit négative ou positive. Donc si vous partez voir un marabout et que vous acceptez de payer le prix, le sacrifice qu'il faut pour pouvoir avoir ce que vous demandez, si vous acceptez de payer le prix, vous établissez le contact spirituel avec la divinité que le marabout sert. Quand vous allez verser de l'huile, et ceci en honneur à un dieu ou à une divinité ou à un ancêtre, à un esprit, quand vous versez le sacrifice en accord à l'alliance, ça établit le contact entre vous et cette divinité. Et la divinité a maintenant un pouvoir de contrôle sur votre vie et d'exaucer vos souhaits. Mais sachez que toutes ces divinités-là sont des faux dieux, des menteurs. Ils n'ont rien. Ils ne prennent que ce que vous avez pour vous le redonner. Ça veut dire que si vous avez 100 ans, ils décident de calculer la dépense, de calculer le coût, le prix de ces 100 ans-là. Ils défarquent peut-être sur les 100 ans-là, ils vous donnent 30 ans. Vous avez vendu 70 ans pour avoir 30 ans de bonheur. Et c'est ça qu'ils vous rejettent. La Bible dit que le diable est un menteur, c'est un voleur et un brigand. C'est un mercenaire. Et le mercenaire ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ne vous laissez pas entraîner par ce qui n'est pas de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, fuyez. Donc j'étais en train de dire que pour établir le contact avec une divinité, le mouvement angélique, que ce soit du côté de Satan ou de Dieu, il faut un autel et il faut le sacrifice. Alors on prend quelques exemples. Donc tant que vous ne faites pas le sacrifice qu'il faut, il y a des délivrances dans vos vies qui ne vont jamais s'opérer. Pourquoi? Parce que il y a l'autel, mais il n'y a pas le sacrifice. Il n'y a pas le sacrifice sur l'autel. La divinité ne peut pas se présenter. Dieu ne peut jamais se présenter pour un problème tant qu'il n'y a pas le sacrifice. Il honore le sacrifice. Parce que quand vous faites un sacrifice d'une grande valeur, vous êtes en train d'honorer la divinité. Et quand vous honorez la divinité est touchée à l'intérieur de soi. Et vous répond donc en retour parce que vous avez soulagé, vous avez donné ce dont elle avait envie. Vous avez donné du plaisir à la divinité. Tant que vous priez seulement, tant qu'il n'y a que la prière, il n'y a pas le sacrifice sur l'autel parce qu'il y a un autel de prière, un autel d'intercession. Mais si à ça ne s'ajoute pas le sacrifice, vous allez vous chauffer l'autel. Chauffer. Et je vous dis que ce que Dieu agrée sur l'autel, c'est le sacrifice. Nous allons voir cela, quelques exemples dans la Bible avec Dieu. Dans le livre d'Exode 20. Nous allons voir dans le livre d'Exode chapitre 20, je vais lire dans ma Bible, Exode chapitre 20, verset 24. Voici ce que le livre d'Exode 20, verset 24 dit. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je
rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Vous comprenez? Comprenez bien ce qu'on a lu. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Donc, tu vas offrir des sacrifices sur l'autel, là où il y a la présence de Dieu. Waouh! Est-ce qu'il s'agit d'un autel physique? Non. Il s'agit de ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur quand tu pries? L'autel n'est pas forcément une maison. L'autel n'est pas forcément un lieu. L'autel là. Parce que Jésus lui-même a dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père et en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité, c'est dans le cœur. L'autel, c'est la disposition du cœur à l'intérieur. C'est ça l'autel. Maintenant, sur l'autel là, il doit avoir un sacrifice. Et c'est ce sacrifice que Dieu agrée. On ne prie pas sans sacrifice. On ne prie pas sans sacrifice. On n'agit pas sans sacrifice. On ne demande pas sans sacrifice. Si on veut voir la gloire de Dieu dans nos vies, il faut qu'on demande avec le sacrifice. C'est très important. Dieu ne nous demande pas de sacrifier des animaux au nom de là. C'était juste une image. Vous voyez que il dit bien que vous allez offrir sur l'autel des holocaustes, des offrandes, des sacrifices. Et c'est bien après avoir offert les sacrifices qu'il va bénir. Il dit bien, je te bénirai. Pas avant. Ce n'est pas parce que tu as dressé un autel de prière que tu seras forcément béni. Mais ce sera quand tu auras décidé volontairement de te sacrifier, de sacrifier quelque chose, de donner un sacrifice, de sacrifier, d'avoir une vie de sacrifice, que la bénédiction va descendre. La bénédiction va découler de toi. Nous continuons. Exode 29, verset 18. Exode 29, verset 18 dit ceci. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu. Un holocauste. Je voulais pas. Cet extrait a été choisi parce qu'il fallait qu'on parle de l'holocauste. Celui de Exode 29, verset 18. L'holocauste, c'est une offrande qui est totalement brûlée, consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous voyez, quand tu viens avec un animal que tu as élevé, bon, je parle dans l'ancien temps, qui a une grande valeur, un bélier, c'est un animal de plus de 500 kilos, je pense. Et que tu viens, tu sacrifies le tout. Tu ne manges rien. Parce que dans les offrandes qu'on offrait à l'Éternel, il y avait certains qu'on mangeait et d'autres qu'on offrait. Ça brûlait totalement et d'autres qu'on mangeait une partie. Mais cette offrande-là était complètement brûlée, l'holocauste. C'est un sacrifice que de donner une si grande bête que tu as passé du temps à nourrir, à élever. Une bête pure, le premier-né, le mâle. Et tu prends ça volontairement pour sacrifier à Dieu. C'est une preuve que la personne qui le fait respecte la divinité à qui il est en train de donner l'offrande. Si tu t'approches de Dieu sans montrer que tu as du respect pour lui, sans montrer que tu le respectes, que tu l'honores, que ce n'est pas n'importe qui, que c'est un grand roi,
C'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu des dieux. Si tu ne le respectes pas en tant que tel, il n'y aura pas de retour. Lorsque tu t'approches d'un président, tu dois donner les honneurs dus à un président. Lorsque tu t'approches d'un maire, d'un gouverneur, d'un ministre, tu dois donner les honneurs dus à un ministre. Tu as son rang. De la même manière que lorsque tu t'approches de Dieu, créateur de l'univers, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui t'a sauvé, tu dois exprimer un certain engouement, un certain degré de respect. Gloire, honneur à celui qui vit à l'ancien des âges, celui qui vit des siècles et des siècles. Tu mérites d'être acclamé. On ne le dit pas seulement de bouche, mais on démontre. On le démontre. On démontre. Nous poursuivons. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 20, verset 22. Lisons dans le livre de Genèse 20, verset 22. Genèse 20, verset 22 dit ceci. Non, Genèse 8 plutôt. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22 dit ceci. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Noé bâtit un autel. Donc ça c'est Noé, celui qui a conçu l'arche pour sauver les animaux, lui et sa famille. Et Noé, après que le déluge soit passé, voilà ce qu'on dit. Noé bâtit un autel, donc après qu'il soit sorti, de manière pour reconnaître, pour exprimer sa reconnaissance envers Dieu, de ce que Dieu l'a choisi parmi les hommes pour lui conserver la vie, lui et sa famille. En reconnaissance, Noé bâtit un autel, il prit toutes les bêtes pures, je veux qu'on note bien l'autel pur, et de tous les animaux purs, les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Comprenez bien. Il a choisi des. Donc on ne parle pas d'une, on ne parle pas de seulement deux, on parle d'une multitude. Quelqu'un parle dans la richesse que Dieu lui a donnée. Elle décide de choisir des milliers, des centaines d'animaux. Et il décide de choisir ce qui a une valeur, ce qui est pur. La preuve déjà que tu es en train d'honorer, tu es en train de respecter la personne à qui tu veux donner. Et voilà, ce n'est pas tout. Et il offre comme un holocauste. Il ne va rien manger. Tout a été brûlé sur l'autel. Quel honneur, quelle marque de respect. Regardez ce qui s'est passé par la suite. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, Dieu qui l'a honoré dit à l'intérieur de son cœur, après qu'il ait fait ça, il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront plus. Donc, Dieu est en train de prendre une décision de ne plus jamais punir les hommes. Pas parce qu'il a résolu dans son cœur de le faire. Non. Mais parce qu'un homme a décidé de l'honorer. Je veux qu'on comprenne bien ça. Rien ne vient par hasard. Si vous voyez ce qu'un homme a accompli, et n'applaudissez pas seulement, mais demandez comment il a fait.
Quel est le prix qu'il a payé? Parce qu'il y a un prix à payer, bien aimé. Ah oui, il y a un prix à payer. Un milliardaire n'est pas milliardaire parce qu'il s'est levé un matin, la richesse va trouver. Même si quelqu'un s'est levé un matin, la richesse va trouver, encore faut-il la garder. Ils ont payé un prix pour être là où ils sont. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux obtenir sans sacrifice, sans honorer le Dieu. Le Dieu là se fait honorer par le sacrifice. Et le sacrifice est la preuve que tu sais qu'il existe. Et la preuve que tu as foi en lui. Et la preuve que tu as confiance en lui. Et que tu as donné totalement ta vie entre ses mains. Et que tu t'es totalement libéré. Et ton cœur est totalement ouvert à lui. Nous poursuivons. Quand nous lisons Exode 22, versets 2 à 3 et les 6 à 18, nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham était stérile, lui et sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui demande de quitter son pays pour aller dans une terre qui va le montrer. Il a parcouru toute sa vie et à un moment donné, Dieu a exaucé la prière qu'il lui a faite. Il a dit, je vais te donner une postérité. Il lui a donné Isaac. Il était très content d'avoir eu Isaac. Très content. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Ce qu'il va faire, il arrive pour sacrifier Isaac. Et au moment de lever le couteau, il y a un ange qui lui a parlé et qui lui a montré un bélier qu'il a sacrifié à la place d'Isaac. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on tue Isaac. Dieu voulait voir la qualité du cœur d'Abraham. Genèse 22, verset 6 à 18. Genèse 22. Verset 15 dit ceci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham parce que tu as obéi à ma voix. Bien aimé. Un homme est devenu le père de la foi. Le père, même lui, il est mon père. Je suis son fils. Toi qui crois en Jésus là, tu es son fils. Tous ceux qui croient en Jésus sont les fils d'Abraham. Abraham n'avait pas de fils. Hormis Isaac qu'on avait donné à la fin, presque vers la fin de sa vie. Comprenons bien. J'aimerais qu'on comprenne vraiment la loi du sacrifice. Parce que c'est son sacrifice qui a fait que Dieu prononce une telle parole. Et Dieu tient à sa parole. Il dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir effectué ce pourquoi elle est sortie. Quand il a prononcé quelque chose, il l'exécute. Il dit encore, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai en entier. Si je dois à quelqu'un, je vais totalement le payer. Bien-aimé, Dieu n'aime pas être redevable à quelqu'un. Quand il a fait une promesse, il fait tout parce que c'est la loi du ciel. Quand tu as honoré le sacrifice, quand tu as honoré la divinité s'est sentie honorée. Il y a forcément une intervention. Et Dieu s'est senti honoré, il a prononcé des paroles de bénédiction. Quelqu'un qui était seul, stérile, est devenu le père de milliards de personnes.
de millions, de milliards. Bien-aimé, bien-aimé. Quand tu auras compris la loi du sacrifice sur l'autel, un autel ne peut pas fonctionner sans sacrifice. Le sacrifice ne doit pas être un sacrifice banal, mais un sacrifice respectable. Un sacrifice qui respecte le rang de la personne ou de la divinité à qui vous l'offrez. Quand nous lisons le livre de 2 Samuel 24, versets 21 à 25, 2 Samuel 24, nous allons voir l'histoire de David. Là où Dieu a frappé le peuple d'une plaie, mais à cause du sacrifice de David, le peuple a été épargné. Versets 21 à 25 dit ceci. Aram a dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers mon serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aram a dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre des sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aram donna le tout au roi et Aram a dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aram, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Bien-aimé, David va vers le sacrificateur à cause de la plaie parce qu'il reconnaît que c'est à cause de lui que le peuple est frappé. Il part vers le sacrificateur Aram. Et Aram lui propose de lui donner tout ce dont il a besoin pour faire le sacrifice parce que c'est le roi, en honneur à sa personne. Mais parce qu'il honore l'Éternel, il dit qu'il refuse qu'on lui donne gratuitement. Il refuse qu'on lui donne gratuitement. Aram lui a donné tout. Le sacrificateur Aram lui a donné gratuitement tout ce qu'il fallait pour l'autel. Il a dit jamais. Ça doit me coûter. Parce que celui que je veux honorer là n'est pas n'importe qui. Non, je ne peux pas lui offrir des offrandes de manière banale. Non, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. C'est quelqu'un qu'il faut honorer, qu'il faut glorifier. Je veux lui offrir quelque chose qui m'a coûté de l'argent. Je veux lui offrir quelque chose qui m'a coûté quelque chose. Le sacrifice. Quand on parle de sacrifice, c'est forcément quelque chose qui nous coûte, qui a une valeur, qui est cher, qui fait mal parfois. Et voilà ce qui s'est passé. Quand il a fait ça, on dit que l'Éternel éloigna. L'Éternel fut apaisé. 1. La colère de l'Éternel s'est calmée. 2. La plaie s'est retirée d'Israël. Donc, toutes les maladies qui se sont multipliées dans le pays, les gens tombaient à gauche et à droite, ça s'est arrêté. Ça veut dire que même les fléaux qui se passent dans les pays, dans le monde, ça peut s'arrêter. Il suffit seulement d'obéir à la loi du sacrifice, comme David a fait. Si on annonce par exemple des calamités qui doivent se produire dans un pays, si ce pays-là se lève comme un seul homme pour honorer le roi, pour honorer celui qui les a créés, celui qui les a donné tout ce qu'ils ont, je vous assure, s'il y avait une malédiction sur cette ville-là, Dieu va l'enlever. Il ne va pas permettre que cette génération-là voie cette malédiction. Pourquoi? À cause de ce que de l'honneur, le sacrifice sur l'autel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne me limite pas seulement à donner le sacrifice sur l'autel.
je parle aussi de se sacrifier soi-même. Parce que le sacrifice, c'est aussi parfois quand on se lève la nuit. Quand tu te lèves la nuit et que Dieu te met à cœur d'intercéder, tu ne sais pas pourquoi tu pries, mais prie quand même. Tu sacrifies des heures de sommeil. Peut-être que tu as passé une journée fatigante, mais tu payes un prix en priant à 7 heures. Tu te lèves à 3 heures, tu te lèves à 4 heures, tu te lèves à 1 heure. Lève la main. Prie, intercède. Parce que Dieu voit ce que tu fais, même si les autres ne voient pas. Tu es en train de payer le prix. Tu es en train de chauffer l'autel, mais il y a le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Tu pries à 1 heure où tu es censé être en train de dormir. C'est ça le sacrifice. Tu arrives dans un endroit où les gens font toujours comme ça. Tu viens avec des gens et ils décident d'épouser ce genre de pensée, de ce genre de façon de faire. Peut-être tu es dans un marché, peut-être tu es dans un hangar, dans une structure, dans une entreprise. Quand tu arrives, tu vois, les choses se font toujours comme ça. Et tu vois que c'est contraire à la parole de Dieu. Le sacrifice, c'est quoi? C'est que tu décides d'obéir à la parole de Dieu malgré le fait que tu es seul à faire comme ça. C'est un sacrifice. Tu dis, malgré le fait qu'au Cameroun, on ne s'en sort pas sans être malhonnête. On ne peut pas devenir riche puisque les gens le disent. On ne peut pas devenir riche sans voler, sans mentir, sans être malhonnête, sans la corruption. C'est dans l'esprit de plusieurs Camerounais. Mais quand tu décides de vivre uniquement de ce que tu as gagné à la sueur de ton front, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Quand tu décides de te marier avant d'avoir des enfants ou avant de coucher avec une femme, c'est aussi un sacrifice. On dit que nous sommes un peuple saint. Saint veut dire que mis à part. Donc tu décides de te mettre à part pour un Dieu. C'est un sacrifice, c'est un honneur. Quand tu parles de Dieu à quelqu'un, tout en étant conscient que la personne peut te rejeter, les gens peuvent te voir comme un sorcier. Donc tu es déjà entré dans l'affaire là. C'est un sacrifice que tu es en train de faire parce que tu décides d'aller prêcher l'évangile tout en sachant que ça peut avoir des répercussions négatives. Les gens peuvent te rejeter, on peut te verser le mot, on peut te critiquer. Donc toi aussi tu es entré dans l'affaire là. Tu es devenu témoin de Jéhovah. Accepte d'être droit là où les gens sont tordus. Accepte de dire la vérité là où les gens mentent toujours pour s'en sortir. C'est un sacrifice. Accepte de persévérer même quand tu ne vois pas les résultats de ce que tu cherches. Persévère. Persévère. Les gens vont venir te décourager dans les ambitions, dans les choses que Dieu a mis dans ton cœur. Mais persévère. Cette persévérance-là, c'est un sacrifice. L'offrande aussi, quand tu décides de ne vivre une vie de sanctification, c'est-à-dire que tu décides de vivre et de t'éloigner du péché, quand Dieu voit les efforts que tu fais pour ne pas tomber dans le péché, c'est un sacrifice. Tu dis, je ne peux pas vivre sans aller au bar, je ne peux pas vivre sans aller en boîte de nuit, je ne peux pas vivre sans chanter la musique mondaine, je ne peux pas vivre sans faire un peu comme le monde fait. Parce que c'est comme ça. La plupart de tes amis sont comme ça. Tu ne peux pas aller boire avec eux sans faire aussi comme ils font. Décide d'être différent au milieu d'eux. Quand tu décides de faire ça, c'est un sacrifice. C'est énorme. Quand tu décides de ne pas te moquer là où on se moque des gens. Quand tu décides de ne pas écouter le conseil des méchants, c'est un sacrifice. Quand tu décides de ne pas marcher comme les pécheurs, de ne pas suivre leur route, parce que leur destinée, c'est la mort. Leur finalité, c'est la mort, c'est l'enfer.
quand tu décides de faire différemment, si tu vivais dans la méchanceté, si tu vivais dans l'injustice, décide de devenir juste. C'est un sacrifice. Tu dis, ici, je ne serai plus comme ça. J'arrête cette vie. J'arrête cette vie. J'arrête cette vie. J'arrête cette vie. C'est un sacrifice. Tu ne peux pas imaginer. Et je te dis, quand tu fais le sacrifice, il y a forcément un impact. On a vu avec plusieurs exemples ici. Bien aimé, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Offre-toi sur l'autel. Nous allons lire Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Merci Seigneur. Amen. Tu es élevé. Élevé dans ce Bien lieu, aimé, tu es élevé dans nos cœurs. si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Je veux prier pour toi, toi qui veux suivre ce message. Dis avec moi, Père. Salut. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te prie pour la personne qui a décidé de vivre une vie de sacrifice, d'honorer Dieu. Que la grâce du sacrifice, de l'esprit du sacrifice, la capacité de vivre dans un esprit de sacrifice lui soit accordée, au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis pour ce message. Je te bénis pour cette personne que tu veux encore toucher ce soir, ce jour. Je te bénis pour cette âme. Je te bénis pour ces âmes que tu vas toucher à travers ce message. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.